Chapitre 1. À Londres, rien n'est incroyable sauf le soleil. En ce 22 juin 1897, la foule scrute le ciel gris avec anxiété. Les canons de Hyde Park annoncent que le carrosse de la reine vient de franchir la grille de Buckingham, et par enchantement, les nuages se dissipent, le soleil apparaît, une lumière d'été comme on n'en voit guère dans la capitale britannique. Massés sur les balcons et jusque sur les toits, les Londoniens crient au miracle. Le temps de la reine, le temps de la reine. Il n'y a pas que ce ciel d'azur providentiel qui s'offre à Victoria en ce jour glorieux du jubilé de diamants. La foule, la capitale pavoisée, la cité, les armées venues du monde entier, l'empire peuplé de 350 millions d'êtres humains en liesse, oui, tout est à Victoria. Jamais Londres n'a connu, ne connaîtra une telle splendeur. Elle règne depuis 60 ans, et son jubilé s'achève dans un paroxysme de puissance et de gloire. Même Louis XIV, qu'elle admire tant, n'a pas connu cette apothéose. Depuis des mois, des médailles, des pièces de monnaie ont été frappées, des statues érigées dans toutes les villes, des timbres imprimés que les gamins collectionnent avec ferveur aux quatre coins de l'Empire. Dans les boutiques du Strand et de Piccadilly, on s'arrache les assiettes, les tasses, les mouchoirs, les cannes à l'effigie de la reine, les théières, les encriers et les cuillères surmontées d'une couronne. Les vitrines des librairies débordent d'ouvrages à sa gloire et les boîtes à musique chantent sans fin « God Save the Queen ». Personne ne doute que la grandeur du royaume est l'œuvre de cette grand-mère rondelette, au caractère d'acier, vêtue de noir comme une humble veuve. Les arcs de triomphe, les bannières qui pavoisent les maisons, répètent inlassablement « Nos cœurs sont ton trône ». Dans la foule, une voix s'exclame « La vieille dame, elle a bien travaillé ». Assurément, elle a bien fait travailler ses sujets. Atelier du monde, la Grande-Bretagne est la première puissance industrielle de l'histoire de l'humanité, et son commerce équivaut à ceux additionnés de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Mais surtout, la souveraine a imprimé au cœur de chacun de ses sujets cette fierté britannique dont elle est le symbole. La Grande-Bretagne a conquis le 5e de la surface terrestre. Sa marine domine les océans. Londres est la première place financière, la plus belle ville du monde. Avant de quitter le palais, la reine a pressé un bouton électrique pour télégraphier son message de jubilé dans tout l'Empire. Du fond du cœur, je remercie mes peuples bien-aimés, que Dieu les bénisse. C'est elle qui a réclamé son titre d'impératrice, et avec la foule, elle aime à penser que sur cet empire, le soleil ne se couche jamais. Des visages sont en larmes, surtout parmi les plus démunis, qui la vénèrent comme une icône. Pour l'apercevoir, ils envahissent les pelouses, s'accrochent aux grilles, grimpent aux arbres, s'agrippent aux réverbères décorés de bouquets de fleurs. Les uniformes, où le rouge le dispute alors, les drapeaux, les tentures cramoisies, les brocarts, les cuivres des trompettes. De la fenêtre de son hôtel, Claude Monet, qui peint et repeint avec délice la ville dans son cocon de brume, est médusé par cet incendie de couleurs. Pour ne rien rater du spectacle, beaucoup ont dormi dans les parcs. Ils acclament maintenant les régiments qui incarnent la puissance et la gloire de l'Empire. Soldats du Canada, de Jamaïque, de Malte, de Ceylan, de Guyane, de Lagos, du Cap, de Chypre, du Natal, d'Australie. Policiers de Hong Kong, Sikhs venus d'Inde et Haoussas d'Afrique occidentale. 1 millier d'hommes, 350 cavaliers dont les uniformes exotiques arrachent des exclamations. Et enfin, les plus flamboyants, les plus applaudis, les lanciers du Bengale, en dolman rouge et or, coiffés d'un turban rehaussé d'une pierre précieuse. Le cortège doit parcourir 10 kilomètres. Le carrosse de Victoria est tiré par 8 alezans crème et précédé de 20 autres landaux,
où ont pris place la famille royale et les autres étrangers. Dans le premier sont assis côte à côte le nonce apostolique, l'envoyé spécial de l'empereur de Chine et 3 ou 4 maharajas. Dans les voitures suivantes, parade dignitaires étrangers et dames d'honneur. 9 landaux sont réservés aux princesses, escortées par les princes de la famille à cheval et en grand uniforme, puis par le commandant en chef des armées portant l'ordre de Saint-Patrick. Et enfin, tel un écrin, le carrosse de la reine, encadré de postillons vêtus de rouge qui trottent au pas des chevaux. Les troupes défilent depuis 1 heure. Enfin, elle apparaît. On comprend alors, écrit Mark Twain, que Victoria est la procession à elle seule. Tout le reste n'est que fioriture. Le carrosse débouche dans Constitution Hill, l'avenue qui mène à Hyde Park, et où, jeune mariée, la reine a subi sa première tentative d'assassinat. Aussitôt les clameurs la submergent. Je crois que personne n'a jamais reçu une ovation comme celle qui m'a accompagnée. La foule était absolument indescriptible et son enthousiasme véritablement merveilleux et profondément émouvant. Et la reine, jamais à court de superlatifs, ajoute « Les acclamations étaient assourdissantes et tous les visages semblaient réellement remplis de joie. » Elle répond d'un simple frémissement des doigts. La foule l'a toujours effrayée. Lors de son premier bal donné pour ses 18 ans, elle s'étonnait déjà d'être acclamée. Le lendemain, elle avait noté dans son journal « Le peuple était très anxieux d'apercevoir ma sotte petite personne. » Aujourd'hui, en son honneur, la journée a été déclarée chômée et la population de Londres a doublé. On compte bien 2 millions de visiteurs. 50 000 hommes ont été mobilisés, haies de vestes rouges et de casques étincelants qui contiennent difficilement l'enthousiasme populaire. Des galeries ont été érigées sur tout le trajet jusqu'à la cathédrale Saint-Paul. De richissimes Américains ont payé jusqu'à 1 millier de livres pour retenir une place sur les gradins de Whitehall ou de la National Gallery et avoir une chance d'apercevoir en chair et en os la souveraine mythique et presque octogénaire dont les apparitions en public sont exceptionnelles.